Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 3 recettes de sel de bain à offrir. Donc je commence d'abord par vous présenter une recette de sel de bain à la lavande. Donc là ce sera pour vous faire un bain relaxant et décontractant. Donc pour ça je vais utiliser d'abord du sel de la mer morte. Donc en fait c'est un sel qui va avoir un pouvoir purifiant, relaxant et détoxifiant. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser dans les bains parce que justement ça va aider à décontracter les muscles et il va vraiment aider à se détendre. Donc moi qui ai souvent des contractures musculaires, et bien c'est vraiment le genre de sel de bain qui est fait pour moi. Ensuite je viens utiliser du gros sel. Donc là en fait c'est du sel de cuisine tout simplement. Le mieux c'est quand même de le prendre non blanchi pour qu'il garde bien toutes ses vertus. Donc ce sel là il va aider à soulager les crampes musculaires, les maux de dos et il va aider à se relaxer. Et pour finir, là je viens utiliser des fleurs de lavande séchées qui vont avoir une action anti-stress et relaxante. Donc c'est tout simple, je commence par ajouter 4 cuillères de sel de la mer morte et 3 cuillères de gros sel. Et mes fleurs de lavande séchées. Donc les fleurs là je les avais récupérées dans le jardin en été et je les avais simplement laissées sécher. Ensuite je remue bien et je viens transvaser dans un petit pot en verre. Alors ensuite n'hésitez pas à décorer votre pot pour le rendre plus joli. Là par exemple moi j'ai créé une petite étiquette et je l'ai collée sur le pot. Et voilà, c'est terminé. Donc là vous avez vraiment de quoi faire un bon bain relaxant et décontractant. Rien de tel par exemple après une grosse journée de travail. Maintenant je vais vous présenter la deuxième recette et là ça va être des sels de bain hydratants et adoucissants qui laisseront vraiment une peau très douce. Là je pars sur les mêmes bases que pour ma première recette, donc je vais encore utiliser du sel de la mer morte, du gros sel, toujours non blanchi pour garder toutes les qualités. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de prendre des fleurs d'hibiscus. Alors pourquoi ces fleurs-là ? Alors déjà, elles vont avoir un pouvoir revitalisant, elles vont avoir une action hydratante et elles vont vraiment adoucir la peau. Donc en plus de ça, ces fleurs, elles ont un super pouvoir colorant, donc ça va vraiment donner de beaux sels de bain colorés. Donc là, j'utilise un pot en plastique et je viens directement mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Les quantités, elles vont vraiment varier selon la taille de votre pot. Vous venez faire un petit peu votre mélange comme vous le voulez. Moi par exemple là je commence par mettre le sel de la mer morte, ensuite mon gros sel, et pour finir j'ajoute mes fleurs séchées. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger, donc là je viens secouer le pot. Et voilà, le pot est prêt. Donc déjà à l'œil, je trouve ça super joli, ça donne envie de les utiliser. Je viens encore coller une étiquette. Et là, vous allez avoir des sels de bain colorés, hydratants et du coup adoucissants pour votre peau. Ensuite, je vous montre la troisième recette. Donc là, ça va vraiment être la plus simple et c'est celle qui demandera le moins de matériel. Donc là, j'utilise uniquement du gros sel et une huile végétale. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Pour l'huile végétale, vous choisissez celle que vous voulez. L'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile d'abricot, peu importe. Moi là, je viens prendre celle d'huile d'amande douce. Donc je viens mettre une quantité de sel dans mon petit ramequin. Et pour cette quantité-là, je viens ajouter 4 cuillères à soupe de mon huile d'amande douce. Donc l'huile, elle va déjà permettre de nourrir votre peau et de la protéger. Alors à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez ajouter un colorant alimentaire. Moi, j'ai choisi de les laisser nature, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter. Donc là, je mélange bien. Ensuite, je viens les transvaser encore une fois dans un joli pot. Donc pour le pot là, en fait, je l'ai récupéré d'une bougie vide. Je trouvais ça super joli.
Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite je viens mettre ma petite étiquette. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Là vous allez avoir des sels de bain reposants et purifiants et qui rendront votre peau toute douce. Et voilà pour mes 3 recettes. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas mettre d'huile essentielle pour qu'en fait mes recettes puissent convenir à tout le monde, parce que certaines personnes ne supportent pas les huiles essentielles et elles peuvent aussi être dangereuses mal utilisées. Mais maintenant, si vous voulez quand même en mettre dans vos sels de bain, je vous mets une petite liste en barre d'infos en vous indiquant du coup les huiles essentielles qui conviendront le mieux. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur mon groupe Facebook. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!